Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis super content de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer des coraux. J'ai acquis plusieurs coraux de différents types. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Tout d'abord, j'ai acquis plusieurs coraux, donc toujours chez Fab Corail qui se situe vraiment très proche de chez moi. Pourquoi Fab Corail? Parce que déjà, il a un large choix dans sa gamme de coraux actuelle, parce que c'est très proche de chez moi, j'y suis en 20 minutes. Pour l'acclimatation des coraux, éviter un petit peu le stress, c'est vraiment ce qu'il y a, je pense, de mieux. Éviter tout ce qui est VPC, livraison, qui engendre vraiment beaucoup de stress pour les animaux. Et aussi, ce qui est vraiment, je trouve vraiment intéressant, c'est l'interaction avec Fabien, qui est entre autres le propriétaire de Fab Corail et qui gère cette entreprise, parce que c'est quelqu'un qui va venir nous conseiller dans les coraux, pourquoi ci, pourquoi ça, et c'est quand même beaucoup plus agréable que d'acheter un corail en ligne et le recevoir à la maison comme ça. Donc ça déjà, c'est vraiment un gros point positif pour moi, c'est que c'est très proche de chez moi. Donc c'est plutôt sympa, mais aussi c'est un inconvénient dans le sens où c'est comme une boutique de bonbons, dès qu'on en prend un et que c'est à côté, on a envie d'y retourner. Mais ça, c'est encore un autre problème. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des nouvelles choses qui sont arrivées dans mon bac. Du coup, j'ai ramené en deux fois. La première fois, j'ai acheté 3 Acropora. Donc pourquoi j'ai acheté des Acropora? Tout simplement parce qu'au final, je voulais partir sur un bac vraiment typé LPS et un petit peu de mou. Et je me suis vite aperçu qu'au final, sur la partie supérieure de l'aquarium, je n'aurais pas de coraux, donc ça aurait été un peu dommage de mettre que sur la partie centrale et du fond de l'aquarium. Du coup, je suis parti sur un Acropora spatulata, un Acropora ténus jaune et un Acropora valida. Ensuite, je suis retourné une semaine après et là, j'ai racheté un SPS, j'ai racheté un Pocillopora tricolore. Et je me suis acheté un deuxième Euphilia qui était vraiment sympa parce qu'au final c'est une morphe qui est un peu l'opposé de celle que j'avais auparavant. Et dans les précédentes vidéos, vous pouvez avoir mon Euphilia qui est violet avec un peu les contours verts. Et là, en final, c'est l'inverse. Donc, il est vraiment basé sur du vert avec quelques reflets violets. Donc, c'est super agréable à regarder. Surtout que moi, je les ai mis côte à côte. Ils commencent à se mettre en tapis, ils se touchent et tout. Ils sont super bien gonflés, super bien ouverts. Donc, franchement, ça rend vraiment bien. Et j'ai hâte de retrouver une autre morphe pour pouvoir la mettre à côté et puis agrandir un petit peu cette collection. Ensuite, j'ai acheté un Fungia. Alors celui-là il est super beau, il ressort vraiment bien sous LED parce que oui déjà j'ai changé d'éclairage, je suis passé sur LED mais on verra dans une autre vidéo sur quel type d'éclairage je suis passé et vraiment on pourra détailler tout ça dans une autre vidéo. Donc le Fungia, j'ai pu vraiment l'observer en train de se nourrir, les polypes ouverts, tout ça, c'est super intéressant à regarder. Je l'ai mis vraiment tout au fond du bac. Il est vraiment à la portée de mes yeux pour pouvoir l'observer et c'est vraiment très intéressant à regarder. Ensuite, tous mes coraux vont bien, tous ceux que j'avais déjà depuis quelques mois maintenant. Parce que mon bac, maintenant, on va avoir 4 mois, donc ça commence à être pas mal. J'ai eu quelques petits problèmes, mais ça, on va aussi voir dans une autre vidéo. Je suis en train de faire une autre vidéo pour vous expliquer les 2 petites choses qui ont été résolues. C'est 2 choses que j'ai pris à temps, donc j'ai pu vraiment faire ce qu'il fallait avant d'avoir le problème qui commence à augmenter sur la langue. Ensuite, mon sarcophyton devient énorme. Les polypes il est super ouvert. Il a des longs polypes. Il n'a jamais été ouvert comme ça. À la base de son tronc, il est en train de s'agrossir et c'est en train de s'étendre sur son socle. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'au final ça veut dire qu'il se développe et que ça lui plaît, son environnement lui plaît. Donc ça je trouve ça super intéressant à regarder. Et puis vraiment tous mes autres coraux sont au top, donc je suis assez content. Ensuite, j'ai fait l'acquisition d'un petit labre. Alors je vous passerai du nom latin parce que je suis vraiment nul. Donc je vais vous l'écrire en dessous de la vidéo. Donc c'est un petit labre comme ça, déparasiteur de coraux, qui est super. Donc pour le moment, ça fait 2 jours qu'il est dans le bac. Les clowns sont fait un petit peu, ont voulu montrer un petit peu qui était le boss dans le bac, mais au final après tout va bien, ils nagent ensemble. J'ai aucun problème avec mes poissons, tout le monde s'entend super bien.
Voilà, après c'est vrai que je passe beaucoup de temps en ce moment parce qu'il essaie de comprendre, de rechercher les besoins de chacun, donc c'est quand même assez complexe. Vraiment pour moi à l'heure actuelle c'est le brassage. J'essaie de vraiment trouver un brassage qui correspond à l'ensemble de ma population actuelle et c'est ça qui est assez compliqué. Voilà, sinon que dire de plus, donc j'ai toujours pas de sable. Vous comprendrez pourquoi, je sais qu'il y en a qui m'ont déjà posé la question, mais pourquoi t'as pas mis de sable? Vous comprendrez dans les autres vidéos pourquoi j'ai pas de sable. Mais vraiment, je sais que c'est une grosse base pour un support bactérien, etc. J'en suis conscient. Mais pour le moment, ça va arriver, c'est pas tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc n'hésite pas à la partager si jamais t'as aimé sur différents groupes. Donc je suis vraiment actif sur Facebook en ce moment. N'hésite pas aussi à mettre le petit j'aime pour soutenir la chaîne. On évolue, on est à plus de 800 maintenant, donc c'est super sympa pour la chaîne, sachant que ça fait maintenant 1 an que la chaîne existe. Donc n'oublie pas de t'abonner si jamais t'es pas abonné, d'activer la petite cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo va sortir. Mais en attendant, sur des images, je te dis à très bientôt. Allez, ciao!